Vas-y alors, tu vas me faire voir on va faire ta petite vidéo. Pouvoir d'achat. Consommation autrement. Acheter au marché. Acheter au marché et chez les petits commerçants. Moi je suis comme toi. N'enrichissez pas les milliardaires. Personne n'a à savoir ce que nous faisons de notre argent, payons en espèces. Vie trop chère, pas grave, il y a Netflix pour vous divertir. C'est ça. Et derrière, t'as rien? Si, derrière, c'est sur les zones à forte, enfin à faible émission, tu sais. T'as les voitures critères 3 et 4, elles n'ont plus le droit de passer dans oui, c'est ça, ouais, les ZFE, ça s'appelle. Oui, voilà. ZFE, voilà. J'appelle ça zone à forte exclusion. Et voilà, c'est ça, ouais, parce qu'après, les gens, comment tu dois aller travailler, tout ça. C'est ça. Si t'as pas le moyen de t'acheter ta voiture, attends, viens, il y a en ZFE, tu peux plus potentiellement aller travailler, tu peux plus aller bosser, tu peux plus emmener tes enfants chez le médecin, tu peux plus aller chercher tes médicaments ou faire tes courses, parce que tu as le malheur d'habiter, de vivre ou de travailler en ZFE, et que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une voiture neuve. À chaque fois qu'il... Même une bonne occasion, c'est 10 000. Une bonne occasion, c'est 10 000. À chaque fois que ce gouvernement a des idées lumineuses, tout le monde ne peut pas se payer une nouvelle voiture. Et puis moi, par exemple, à titre personnel, je ne veux pas d'une voiture électrique. Au prix de l'électricité, je ne veux pas d'une voiture électrique. Il en est hors de question. Et puis bon, moi j'ai une voiture, j'ai acheté ma voiture il y a 5 ans. Et j'ai bien l'intention de la faire durer le plus longtemps possible. Je ne vais pas me racheter une voiture toutes les 5 minutes. C'est-à-dire que si je dois claquer de l'argent, je préfère partir en vacances ou je préfère donner l'argent à mes enfants. Mais je ne vais pas me racheter une voiture toutes les 5 minutes. Ma voiture, c'est pas enfin, si tu veux, elle n'est pas jetable. C'est ça. Elle est faite pour durer. Moi, je veux qu'elle me dure le plus longtemps possible, vu le prix que je l'ai payé. Mais tu as une essence ou un diesel, toi? J'ai un diesel. Ah, diesel. Alors, le diesel, il l'aime pas non plus. Alors, c'est pire que l'essence. Tu te rappelles, avant, il y avait le... Oui. Avant, ils nous disaient, nous, les taxis, on roulait à diesel. Après, ils nous ont dit, bon, faut rouler à l'essence. Et après, ils ont redit au diesel et machin. Ah, mais moi, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent. Non, après, il y a eu l'hybride. L'hybride, tu sais, l'hybride. Oui. Alors que l'essence, ça leur plaise, ou que le diesel, ça leur plaise, ou que ça leur plaise pas, moi, j'en ai rien à faire. C'est-à-dire que j'ai un travail, je gagne un salaire, je paye mon loyer, je paye ce que j'ai à payer, je vis du mieux que je peux, mais je ne veux pas leur changer de voiture toutes les 5 minutes pour leur faire plaisir. Je n'en ai rien à faire de leurs histoires. C'est des gens qui sont dans des bureaux, qui ne connaissent rien au travail, qui ne connaissent rien à la vie, qui t'imposent des choses comme ça. Alors tous c'est des gens qui se déplacent en jet, qui se réunissent dans un coin du monde tous les ans pour décider comment ils vont faire chier le peuple. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est rien d'autre, hein. C'est rien d'autre. C'est ça, mais surtout ils essayent de faire chier le monde. Ben c'est ça. Sur beaucoup de choses. C'est rien d'autre. C'est ça. C'est rien d'autre. C'est faire chier, voilà. Faire chier le petit peuple, faire chier les gens qui travaillent. Toi qui es une maman, que tu as eu des enfants, tu en as deux toi? J'ai 2 enfants. Voilà, tu as un garçon et une fille je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Eh ben, il paraît, hier c'est Malika qui m'a dit, elle connaît une amie qui est dans des difficultés parce qu'elle a le boulot machin. Ouais. Elle n'ose pas aller voir une assistante sociale, tu sais, pour demander d'aide. Par rapport à l'aide sociale à l'enfance. Parce qu'elle dit oui, sinon après elle peut avoir un signalement. Dire il n'y a pas de fromage dans le frigidaire, ou il y a ci ou il y a ça. Est-ce qu'on en est arrivé? C'est ça. C'est dramatique. C'est ça. C'est dramatique. Donc elle appelle plus. Alors tu sais ce qu'elle lui a dit? Eh ben va voir des associations privées plutôt. Tu peux mais pas tirer la sonnette d'alarme quoi. Non, parce que sinon tu vas avoir un signalement. Mais c'est pas... Normalement, la logique voudrait que tu aies un signalement si tu maltraites tes enfants. C'est ça. Maintenant, si tu manques de moyens, ça ne veut pas dire que les enfants ils sont maltraités ou malheureux. Ben c'est ça. Tu vois? Ouais. Mais tu sais combien ça rapporte un enfant pour les départements? C'est 6 à 7 000 euros. Bah, donne 1000 ou 1500 balles à la mère, tu vas voir, elle va être contente tous les mois, elle va bien élever ses enfants comme des rois. Ben voilà. Bah oui, mais non, ils préfèrent toucher 6 000 ou 7 000 pour le département. Un enfant... Pour payer pour les travailleurs sociaux. Imaginons, je fais un scénario. Imaginons je gagne 1200 € par mois et que c'est juste, je m'en sors juste, etc. Je suis obligée de compter le moindre euro pour faire mes courses. C'est ça. Je fais gaffe, mais mes enfants, à partir du moment où je les nourris et qu'ils ont un toit au-dessus de la tête et que je les aime,
Ben, C'est ça. enfin, c'est pas de la maltraitance. Donc normalement, il n'y a pas de signalement à recevoir. Ah bah. Par contre, là où il y a du signalement à faire, c'est les parents qui maltraitent leurs enfants, qui les battent, etc. Mais je ne comprends pas en quoi le manque de moyens financiers pourrait être l'objet d'un signalement. Je ne comprends pas. Bah, moi, tu sais quoi, sur TikTok à la porte, j'écoute plein de vidéos de mamans qui parlent. C'est ça qui est bien maintenant, elles ont leur chaîne. Comme toi, tu sais, toi, tu as fait ta petite truc et comme ça, si tu as envie de dire quelque chose, eh ben, tu l'envoies et puis comme ça, tu jettes la bouteille à la mer. Il y a une maman qui parlait sur un live avec d'autres mamans. Elle disait, moi, on m'a retiré mon gosse, tu sais pourquoi? Parce qu'elle a fait le mec qui s'est barré. Ouais. Ils lui ont demandé le nom du mec, Ouais. du père. Ouais. Elle a dit non, il n'y a pas de père. Eh ben, ils lui ont enlevé le gosse. Alors moi, dans ma tête, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'aurais dû dire, moi. Je dis, ah bah, on m'a violé, c'est pour ça que j'ai un enfant. Non mais c'est insensé quand même. Voilà, parce qu'elle ne veut pas donner le nom du père. Non mais c'est insensé. Et alors toutes les femmes, toutes les mamans, elles étaient choquées. Elles disent, mais j'avais jamais entendu cette histoire-là. Et elle donne le nom du truc et tout. Moi, je donne pas de nom de où ça se passe. Ouais. Mais ils ont retiré le gosse parce qu'elle donne pas le nom du père. C'est complètement aberrant. Hein. Combien de mecs, tu sais comment... C'est même pas aberrant. Je pense que c'est un véritable scandale. Mais maintenant, tu as vu, avec les réseaux sociaux, là, moi je le vois, moi, je connais une nana, elle est pas jeune, hein, mais tu sais, elle fait des trucs sur Tinder ou je sais pas quoi. Mais les mecs, ils pensent qu'un truc, c'est venir tirer un coup, ils se barrent comme des voleurs. Ouais, Hein? T'as compris? Comment tu veux? Hein? Ça m'étonne Les pas. mecs, ils veulent juste un truc, c'est tirer un coup. Et alors maintenant, elle, la pauvre, elle se retrouve enceinte. Et on lui dit, bah, faut le nom du père. Mais le père, le mec, peut-être elle connaissait même pas son nom. Tu vois le monde de dingue? C'est grave. Bon, voilà, c'est dit. Voilà. Bon, c'est comme ça, mais on va finir sur une autre courage à toutes les mamans qui se battent pour récupérer les mamans et les papas. Hein, c'est ça. Qui se battent pour récupérer leurs enfants parce que moi, sans mes enfants, je ne sais pas ce que je deviendrais. Eh ben, c'est ça. Nos enfants, c'est notre chair. C'est ça. Surtout nous, les femmes, parce qu'on les a portés. On les a mis au monde. Que quelqu'un vous prenne vos enfants, je n'ose même pas imaginer la souffrance que ça doit être. C'est ça. Bah, ça fait peur à tous les. C'est ça. Ouais. Bon, moi j'ai de la chance, les miens sont grands, on ne pourra plus me les enlever, ils sont majeurs. Ah bah bravo. Donc, ouf. Ouf, bah, moi le mien aussi. Ouf. Mais justement, moi c'est pour ça que j'en parle tout le temps. Aux parents, moi j'en parle tout le temps parce que il faut. Force à eux parce que. Mais c'est en diffusant, en parlant de ça qu'à un moment ou à un autre, ils vont peut-être regarder à deux fois avant de retirer l'enfant. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire aussi. C'est ce qu'elle m'a dit Malika hier au syndicat là-bas. Ouais. Elle m'a dit, je lui dis, ouais, t'imagines, ils appellent ça travailleurs sociaux. Tu sais, ceux qui viennent contrôler tout ça. Mais travailleurs sociaux, c'est un travail ça? Non, c'est pas un travail, c'est... Hein, des travailleurs, style... Hein? Ouais. Mais t'imagines? Moi je pourrais pas faire ce boulot là. Ah non, moi non plus. Tu sais quoi, sur TikTok? Je dormirais pas la nuit. Et il y a des vidéos. Je dormirais pas la nuit, moi j'aurais pas la conscience. Et ben tu sais ce qu'il y a? Il y a des vidéos que je les ai vues. Hein. Ils arrachent l'enfant et ils font la vidéo. Il y a quelqu'un de la famille qui fait la vidéo. La mère qui hurle, les mômes qui hurlent. Et tu vois les flics qui sont là. Des fois il y a la force de l'ordre. Et tu vois qu'ils courent avec le môme pour l'emmener dans une bagnole. Et que ça hurle à la mort. Mais ça t'arrache le cœur. Et il y a plein de vidéos comme ça maintenant. Et heureusement qu'il y a des vidéos comme ça, qui les laissent pour que justement on prenne conscience. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Exactement. Moi, sur YouTube, je ne le mettrai peut-être pas parce qu'ils ne voudraient pas, mais en tout cas, ça bouge. Ouais, ça bouge. Grâce à ça. Heureusement, d'un côté. Et voilà, et espérons que parce que même de plus en plus, maintenant, il y a des députés qui disent qu'il n'y a que 1% des enfants placés qui ont le bac. Et il y en a plein qui finissent, tu sais, à la gare de Lyon, dans les gares, pain qu'à chien, tu sais. Ou prostitution. Donc, il faut lutter. Bon, bah merci, Elena. C'est terrible. Merci à toi. Allez, bah, bon dimanche et bon courage pour demain. On est là. Même si Macron n'avait pas, nous, on est là. Les gens, ils attendent le bus et ils sont pas contents parce qu'on est 12 et qu'on bloque la circulation. Mais ils ont des jambes, hein, ils peuvent marcher. Bon, encore la mamie, à la limite, bon, d'accord.
Mais les gens, ils sont jeunes, ils sont valides, ils peuvent marcher, non? Bah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils peuvent pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, ils peuvent pas faire 200 mètres à pied, quoi. Ils peuvent pas aller d'un point à l'autre à pied. Non. Il faut attendre le bus. Même, c'est pas grave s'ils l'attendent une demi-heure, hein. C'est pas grave s'ils l'attendent 45 minutes dans le froid. Pourvu qu'ils y aillent en bus. C'est ça. C'est inimaginable. Tiens, là, il y a une belle église aussi. Ouais. Très jolie église. Voilà. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Bon, bah, à ton avis, il y a combien de temps que tu parles? Je dirais 10 minutes. Bravo. Oh, je suis trop forte. Voilà, allez. Eh ben, Merci. allez, vas-y, je te filme le derrière. Allez, merci Elena. Merci. On va couper ça. À tout bientôt. Merci pour tout.